Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de la comédienne Isabelle Huppert. On parle du film Les Promesses et on va revenir sur votre parcours avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Un portrait un peu hors norme pour une invitée hors norme. Bonjour Philippe, bonjour Isabelle Huppert. Bonjour. Vous êtes aussi à l'aise devant la caméra que sur les planches. Vous incarnez tous les types de femmes. Vous avez travaillé avec les plus grands réalisateurs et vous êtes sans aucun doute la plus grande actrice française. Mais comment en êtes-vous arrivée là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Isabelle Huppert, votre découverte du cinéma débute avec les films de Charlie Chaplin, de Laurel et Hardy et aussi My Fair Lady avec Audrey Hepburn. Mais le film qui va beaucoup compter, c'est Quand passent les cigognes de Mikhail Kalatozov et plus particulièrement la dernière scène. L'actrice interprétée par Tatiana Saimolova en tailleur blanc, un bouquet de fleurs à la main, s'avance sur le quai d'une gare en espérant retrouver son fiancé parmi les soldats qui reviennent de la guerre. Au fur et à mesure qu'elle avance dans la foule, elle comprend qu'il ne reviendra pas. Elle est alors submergée par les larmes. Mais le film se conclut sur une note d'espoir, par un discours sur le retour de la paix et la reconstruction. Et un homme qu'elle croise dans la foule lui dit « Well, don't just stand there. Give the flowers to whoever they're for. » Donne ses fleurs à la personne à qui elles sont destinées. L'actrice se réconforte dans la solidarité collective en distribuant ses fleurs aux gens autour d'elle. Et je crois, Isabelle Huppert, que cette scène vous a beaucoup marqué. Oui, beaucoup, oui, je l'ai vu, j'étais assez petite quand j'ai vu ce film pour la première fois. Et c'est un film extraordinaire en noir et blanc. Et c'est vrai, cette dernière scène qui montre Tatiana Samolovna qui s'avance sur le quai éplorée et qui comprend au fur et à mesure qu'elle marche qu'elle ne retrouvera jamais l'amour de sa vie. Et puis finalement, elle croise ce vieux monsieur qui lui dit il faut vivre, il faut vivre. Et alors, elle sourit en même temps. Et je crois que c'est une image d'actrice qui m'a frappée quand j'étais petite, de voir qu'on pouvait à la fois pleurer et sourire en même temps. Et c'est peut-être la force du cinéma d'exprimer toujours un sentiment et son contraire au même moment. Isabelle Huppert, c'est au lycée de Saint-Cloud que vous débutez le théâtre à l'âge de 14 ans avec des spectacles que vous montez avec d'autres élèves. Il y a par exemple L'invitation d'Anouilh, puis Les Précieuses Ridicules où vous jouez le rôle du valet, Mascari, un rôle de garçon. Oui, déjà. Voilà, ça annonçait Orlando, que j'ai joué plus tard avec Robert Wilson. Et je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvée à jouer Mascari, mais le fait est que c'est Mascari que je jouais. Une pièce géniale et d'actualité avec l'année Molière. C'était un choix ou on vous a dit « toi tu vas faire le garçon » ? Oh, c'était sans doute un choix. Ouais, non, ça me plaisait bien de faire le garçon. Oui. Vous étudiez ensuite au Conservatoire de Versailles avec Émile Dars comme professeur. Et au concours de sortie, vous jouez un caprice d'Alfred de Musset et une scène de Boubouroche de Courteline. Vous obtenez le premier prix. Vous présentez ensuite le concours du Conservatoire de Paris. La première fois, vous n'êtes pas reçu, mais au deuxième essai, vous réussissez en jouant, là encore à Nouilles, comme lorsque tout a commencé au lycée. Et je joue, je ne sais plus, L'Invitation au château, je ne sais plus exactement. Oui, c'est vrai. C'était à Nouilles, oui, c'était des scènes très porteuses avec des personnages très bien, avec des dialogues merveilleux. Donc c'était un bon matériel pour se faire remarquer et apprécier. Après l'apprentissage, place à la pratique du théâtre d'abord. Vous jouez dans Champion de la faim de Kafka, le rôle d'une panthère. Puis vous vous produisez au café-théâtre Le Sélénite, rue Dauphine, à Paris, dans une pièce écrite par votre sœur Elisabeth, baptisée La véritable histoire de Jack l'Éventreur. Une version très audacieuse, puisque Jack l'Éventreur est une femme. Oui, c'était oui, effectivement, et assez prémonitoire de transformer un personnage aussi sulfureux en femme. C'était donc l'idée de ma sœur Elisabeth. C'était mis en scène par ma sœur Caroline et c'était une aventure très joyeuse dans cet endroit qui s'appelait le Sélénite, rue Dauphine, qui n'existe plus maintenant, mais c'est un très très grand succès. C'était tout petit, on jouait pratiquement sur les genoux des spectateurs. C'était vraiment une aventure incroyable. Et il y avait des effets spéciaux ? Vous ouvriez le ventre de gens ou pas du tout ? Eh bien, non, le théâtre, ça consiste à faire surgir des images dans la tête des gens pour les effrayer ou pour les émouvoir. Mais je pense que voilà, on était suffisamment convaincantes pour leur faire croire qu'il y avait du danger. Au cinéma, Isabelle Huppert, vous apparaissez pour la première fois dans Faustine et le bel été. C'est un rôle de figuration. Vous donnez alors la réplique à Muriel Catala dans cette scène. Dans 2 jours, les vacances. Tu retournes à Saint-Tropez ? Non, pas cet été. Mes parents y vont, mais moi je vais à la campagne chez ma grand-mère. À la campagne ? T'as pas peur de t'ennuyer ? Tu vois, cet été, pour changer,
J'ai envie de m'ennuyer un peu. Et Isabelle Huppert, pour cette première apparition au cinéma, votre nom est mal orthographié au générique. Il est écrit Isabelle Huppert avec un seul P. Ah, ben alors ça, Vous le saviez pas? Non, je m'en souvenais pas. C'est incroyable. Non. Ah non. Mais par contre, ce que je disais toujours, c'est qu'il fallait être bien à l'heure pour me voir, parce que ma scène était avant le générique. Ah. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que je ne me souvenais pas, parce que peut-être que je partais tout de suite après ma scène, je ne sais pas. Mais voilà. Vous incarnez ensuite la sœur de Romy Schneider dans César et Rosalie de Claude Sauté, puis le rôle de Jacqueline, une jeune adolescente en révolte contre l'autorité paternelle dans Les Valseuses aux côtés de Gérard Depardieu, Patrick Devers et Miu Miu. Un film qui marque une époque, plus de 6 millions d'entrées en salle. On écoute un extrait. Ouf, con. Petit mec. Sous-merde. Ingénieur de mon cul. Tu sais ce qu'elle te dit, ta fille unique? Ta fille chérie? Mais moi, j'y vais pas au bord de la mer, y'en a marre. C'est fini. Le volleyball, les crevettes, le tennis, c'est tout ça, j'ai l'acquis, j'en ai ras-le-bol, j'y vais pas. Isabelle Huppert, vous obtenez enfin votre premier rôle principal dans La Dentelière de Claude Goretta, un rôle remarqué d'apprentie coiffeuse à la tristesse insondable qui vous vaut une pluie de nominations et de récompenses. Le début de votre grande aventure avec le cinéma, sans jamais négliger le théâtre. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup Lisa Marie Marquez. Vous regardez quand l'un des films dans lesquels vous avez joué repasse à la télé? Ça m'arrive. Surtout quand c'est très longtemps après. Ça m'intéresse. Je pensais aux Valseuses justement, parce qu'on entendait l'extrait. Oui. C'était une scène qui avait beaucoup frappé les esprits. Moi, j'avais une participation modeste par rapport aux 3 rôles principaux de Gérard Depardieu, Patrick Devers et Miu Miu. Et néanmoins, souvent on parlait du film en commentant cette scène, parce que c'était une scène particulièrement transgressive, cette révolte très forte de cette jeune femme, toute jeune fille, contre ses parents, contre l'ordre établi. Donc c'est une scène qui devenait presque l'idéologie du film. Emblématique. Oui. Isabelle Huppert, vous restez avec nous. Merci Lisa Marie Marquez.